Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans mon nouveau dialogue. Ce soir et tôt, comme vous voyez, l'atmosphère n'est pas très réduisante ici. Voilà, on va faire avec. Ok, allons-y. Je vois les gens pleurer ici. Je me permets d'abord aussi de dire que les Européens sont en train de leur montrer la limite de leur machiavélisme. Quand les Occidentaux vont bombarder la Libye, détruisent la Libye et tout ce que vous connaissez, détruisent tout à leur passage et tout ce qu'on nous fait vendre, c'est que Kadhafi est un dictateur et tout. On ne nous crée pas l'émotion du peuple, on prend plutôt les angles des populations qui sont dissidentes. C'est elles qu'on fait parler, on bombarde tout. Oh, voilà. C'est toujours comme ça, ne vous inquiétez pas. Je vais y arriver. Voilà. Voilà. Je suis avec vous, hein. Je suis avec vous. Ne vous inquiétez pas. Alors, je disais tantôt, on bombarde tout. Les gens meurent. On bombarde les gens dans leurs maisons, on tue tout, on bombarde tout au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie. On tue les milliers de morts et tout ça. On tue des milliers d'individus, de personnes, de ces âmes-là. C'est normal. Sur les plateaux des chaînes occidentales, en ce moment, sur les plateaux, on invite plutôt des experts en armement, des experts en stratégie de guerre, qui viennent nous expliquer comment la frappe chirurgicale a pu faire ci ou ça. On nous dit non, on a prévu le bombardement en Libye pour quelques jours. Il faut aller à 3 semaines, à 1 mois et demi. On détruit tout. Le monde est tranquille. C'est le monde de la démocratie. Lorsque les Américains vont en Afghanistan, entrent dans le territoire de quelqu'un d'autre, d'un autre peuple, on ne se pose pas la question, oh, c'est pas un monde aujourd'hui, ce n'est pas le monde moderne, c'est machin truc. Vous ne voyez pas tous ces balivernes que vous écoutez à la télé aujourd'hui. Lorsque l'OTAN va détruire la Yougoslavie, autant pour moi. Non, c'est Milosevic qui est le dictateur qu'il faut enlever. C'est la démocratie. Il faut installer la démocratie. On tue, on détruit tout. On n'entre pas dans le cœur des Yougoslaves. Et tout cela pour leur poser des questions à tous les niveaux. On ne crée pas les émotions, on ne crée pas les sentiments et tout. On crée plutôt de la haine envers le leader qu'on va détruire. Lorsqu'on est allé en Syrie, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Est-ce que l'OTAN et les Occidentaux peuvent compter les milliers de morts, des centaines de milliers de morts? Si on prend la Yougoslavie, si on prend la Syrie, on prend l'Irak 2 fois, on prend la Libye, on prend même la Côte d'Ivoire. Pour que les Occidentaux nous disent combien de millions de vies ils ont ôtés au nom de la démocratie, donc ils ont plutôt laissé de la pagaille derrière eux. Alors aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine. Aujourd'hui, comme c'est Vladimir Poutine et comme c'est l'Ukraine qui veut entrer en Occident, qu'est-ce qu'on voit? Des nostalgiques partout, des gens comme montre qui pleurent pour créer l'émotion, susciter l'émotion autour des peuples occidentaux, l'émotion autour des gens. C'est une guerre de la démocratie, de l'Occident, contre les dictatures. Oui, parce que ici, c'est la communauté internationale. L'Occident, c'est la communauté internationale. La Chine ne fait pas partie de la communauté internationale. La Russie ne fait pas partie de la communauté internationale. La Corée du Nord ne fait pas partie de la communauté internationale. Le Venezuela, tout ce qui résiste à l'hégémonie, à l'impérialisme occidental, on ne les reconnaît pas dans la communauté internationale. Vous allez pleurer les pleurs d'une bolée. Il a fallu qu'un Poutine exista pour que le monde soit équilibré. On ne pouvait pas imaginer que les Occidentaux peuvent danser le mbolé comme ça, voyant comment
ce qu'ils appellent les leurs, en train d'être massacrés. Et j'avais dit ici, je dis toujours ici, l'Occident porte le sang de tous les Ukrainiens qui sont en train de mourir. Parce qu'ils ont excité les Ukrainiens et tous les jours on fait croire que non. Quand Poutine lui dit qu'il tape les cibles, il cible les installations militaires et tout, il ne cible pas les civils et tout cela. On dit il est faible. On dit il a rencontré la résistance. Oh, il ne savait pas que les Ukrainiens, ils sont des vaillants combattants. Ils défendent leur pays. Ils défendent machin, truc et tout. Parce que Vladimir Poutine ne voudrait pas faire ce que vous avez l'habitude de faire. Quand vous êtes allé en Libye, les bombes tombaient de partout. On s'en fout des gens qui meurent. Quand vous êtes allé en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était chez vous. Il n'y a pas eu l'indignation sur des morts, sur des morts ivoiriens. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a jamais eu. De toutes les façons, cette communauté internationale n'a jamais existé, n'a jamais vu ça. Bien au contraire, elle a vu Gbagbo. L'histoire est terrible. L'histoire est cruelle. Aujourd'hui, mes chers frères, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est chez lui. Vous venez vous détruisez le chez lui. Vous signez des pactes, même s'ils sont... Mais, vous ne respectez rien. C'est que vous condamnez chez les uns. Vous êtes les maîtres, c'est vous qui le faites, à répétition. Vous voulez venir avaler quelqu'un chez lui. Il ne doit pas parler, il ne doit rien faire. Et lorsqu'il faut faire, vous incitez un faible. C'est là que je vous dis, le sang des Ukrainiens, vous les Occidentaux, les Français et tout cela, vous le portez sur vous. Parce que c'est vous qui envoyez ces gens. Et chaque fois que Poutine a voulu s'arrêter, voulu faire le machin, ça fait 4 jours, ça fait 3 jours, il n'a pas réussi à prendre Kiev, il ne s'attendait pas à une résistance féroce des Ukrainiens, il n'a pas machin truc. Vous avez bombardé, pour entrer en Libye, vous avez bombardé la Libye pendant combien de temps? Vous avez bombardé la Libye pendant combien de temps? Vous aviez prévu le bombardement aérien pour combien de jours? Vous avez fini combien de jours? Et c'est ici que je comprends combien de fois les Européens sont bêtes. Ça, quand je vois un Européen aujourd'hui sur la route, j'apprends à mes enfants que ce sont des bêtes comme vous les voyez là. C'est-à-dire que c'est pas la religion qui nous ont fait croire qu'ils étaient des petits dieux, des gens intelligents et sages. Ils sont tellement bêtes. Ils sont tellement rabougris. Parce que quand tu écoutes les raisonnements dans les médias, comment ils traitent, c'est-à-dire que les médias ne traitent que dans l'émotion, les sentiments, la population. Regardez comment les bombes, les gens meurent. Regardez comment les gens meurent. Comptez-nous le nombre d'Ukrainiens qui sont déjà morts jusqu'à présent. Autant vous suscitez autant d'émotions. Mais au même moment, aux mêmes heures, ces mêmes heures-ci, en Libye, vous étiez déjà à combien de morts? À combien de tués? En Irak, vous étiez déjà à combien de tués? Partout là en Afghanistan, vous étiez à combien de tués? Vous avez tué combien, je dis en Côte d'Ivoire? Vous avez arrosé le peuple ivoirien chez lui. Et vous venez nous donner les leçons d'émotion. Vous n'avez rien vu. Il aurait fallu que Poutine existât. Ah oui! 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 J'appelle ici les pauvres Ukrainiens qu'on entraîne à un suicide. Je l'ai dit ici dans un article il y a peut-être 4 jours, où j'ai dit que c'est terrible. C'est terrible qu'un président pousse son peuple au suicide. Et tout cela aidé par l'Occident. Parce que c'est poussé au suicide. Nous savons que dans un rapport de force, le plus puissant gagne. Toujours. Même s'il arrive à laisser des plumes. Même s'il ne gagne pas, ce qui est sûr, c'est que vous perdez beaucoup. Il est seulement une question qu'on doit se poser. Quel est l'objet de cette perte? Quel est le but? Quel est le projet? Quel est le projet? Vous voyez l'Ukraine en train de résister à la Russie? Vous-même, toute l'Europe réunie, vous ne pouvez pas vous attaquer à la Russie. Vous voyez la petite Ukraine en train de résister à la Russie. En envoyant l'Ukraine aller combattre, aller affronter la Russie, c'est que vous envoyez les pauvres Ukrainiens au suicide. C'est de ça qu'il s'agit. Et tous les jours, vous l'avez dit, nous sommes derrière vous. Nous sommes derrière vous. Nous sommes derrière vous. Non. Poutine va vous toucher. Vous, en France, là,
l'allemand et machin. Il va vous toucher. Les balles, les rafales. Quand vous voyez un missile, comment ça file à la vitesse éclair. Même les Américains ont dit que on ne peut pas, on ne part pas là-bas. Et vous voyez donc, comment les Européens sont, ils sont paresseux, ils sont faibles, ils sont lâches, sales, ils sont manipulés par les Américains et même n'existent pas. Il faut voir comment ils vont dire sanctions, sanctions, sanctions. Il faut geler les avoirs. Poutine a les avoirs chez vous. Il a quoi chez vous? Et quand le peuple écoute comme ça, les pauvres, qu'on manipule le cerveau, écoutent comme ça, ils se disent que c'est quelque chose que les gens la racontent. Quand ils sont assis devant la télé, là, ils bavardent, ils bavardent. Ils bavardent, ils bavardent, ils racontent des choses. Oui, ils racontent des choses. Ils font savoir que ce n'est pas normal qu'un peuple souverain ait attaqué. Mais vous, les Occidentaux, vous attaquez les peuples souverains combien de fois en une décennie? Depuis 20 ans, 25 ans, vous avez attaqué combien de peuples souverains? Ah, c'est mauvais, parce que les autres sont des animaux. Ah, j'entends. Et ça doit interpeller les Occidentaux, les Africains. J'entends tous les éminents professeurs, agrégés, spécialistes du monde, et machin, truc et tout, nous expliquer que, ma foi, la population ukrainienne doit être accueillie, on doit faciliter les papiers et tout ça là, parce que ce ne sont pas les Africains et tout. Ah, vous les Africains, vous qui vous dites là, que vous êtes protégés, vous préférez être des esclaves encore, des esclaves de cette génération-ci. Vous les Africains qui décidez d'être des esclaves des temps modernes. On vous montre que vous n'êtes que des oiseaux. Vous n'êtes que des rientons. Je dis bien rientons, parce que je parle souvent des hiertons. Là, je vous parle des rientons. On nous montre que nous ne sommes que des rientons. Vous voyez comment il faut traiter les Ukrainiens. Ils ont un statut spécial. Il faut qu'on les régularise plus vite. Il faut qu'on ouvre les frontières. Il faut qu'on les accueille. Ils ne sont pas machin truc. Ils apportent de la plus-value et tout ça. Vous êtes donc sur des braises dans un pays comme la France, où la montée de l'extrême droite est exponentielle. Tout juste pour vous, les Africains. Africains maghrébins là. Pour vous. C'est pour vous. Ces gens qui vous font croire que la société occidentale est la société parfaite. On n'a rien à leur reprocher, ils n'ont rien à se reprocher. Ils ont toujours à donner des leçons aux autres. Mais vous ne pouvez pas comprendre comment des gens, à défaut d'être tellement bouchés, peuvent prétendre être ça, des parfaits. Ils ont toute la raison pour eux. Ils peuvent tout faire. Quand ils parlent de l'annexion de l'évasion de... Et j'ai suivi dans certains de leurs médias. On ne peut pas parler de la guerre en Ukraine. Il faut plutôt qu'on parle de l'invasion de l'Ukraine, parce que ce n'est pas une guerre, c'est que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. On ne peut pas parler d'une guerre. Pendant ce temps, tous les jours, vous parlez de la guerre Israël-Palestine. Vous, les mêmes journalistes, les mêmes, je ne sais pas, spécialistes en quoi du monde, tous les jours, vous parlez de la guerre israélo-palestinienne. La guerre israélo-palestinienne. C'est-à-dire qu'entre les gens qui ont les armes les plus sophistiquées, contre les gens qui n'ont que les pierres, et donc on vient attaquer le chez eux, on vient tuer les enfants, on vient tout faire. Vous dites souvent que c'est la guerre israélo-palestinienne. Et tout ce que vous avez souvent à dire, quand on voit les chars qui montent sur les enfants, vous êtes humain, tout ce que vous avez à dire, c'est que vous appelez au calme. Oui, en Russie, vous n'appelez pas au calme. Oui, en Russie, en Ukraine, autant pour moi, vous n'appelez pas au calme. En Ukraine, vous appelez les gens à avoir de la compassion, du sentiment d'un sanguinaire, d'un satanique contre un peuple moderne, vraiment, qui ne demandait qu'à vivre, qu'on attaque pour rien et tout. On attaque pour rien. Maintenant, le président dit, venez nous faire entrer dans le temps. Alors que vous savez
si Poutine entend seulement qu'il y a même un petit traité pour le temps là maintenant, là, il détruit l'Ukraine, il réduit l'Ukraine en cendres. Il y a l'orgueil qui vous accompagne. Et vous rendez les petits Ukrainiens orgueilleux face à leurs grands et tout. N'est-ce pas, vous nous dites les mêmes choses ici? Moi-même, je dis ici souvent, dans notre pays, si tu ne pas les dictatures, que n'envoyez pas les gens dans la rue se faire tuer pour rien. Quand quelqu'un est plus fort que toi, cherchez notre rapport de force. Ne va pas l'attaquer là où il est bien armé, super armé. Et tout, ça ne se passe pas. Vous êtes tellement si lâche que vous voulez vous attaquer à la Russie, mais vous passez par les petits frères de la Russie. Vous passez là comme des petits moutons. Vous les poussez. Et quand on est avec vous, oui, on vous soutient. Voilà dans le monde. D'où viens-tu que la Russie est suspendue des Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, des machins, trucs et tout? Alors, c'est la guerre entre l'Occident et le reste. Entre les mécréants et l'Occident. Parce que toutes ces structures-là et tout ça là sont des structures dites occidentales. Voilà. Au point où on ne comprend pas comment celui qui dit qu'il n'est que sportif et tout se retrouve en train de dire il interdit l'autre de jouer parce qu'il est en train de combattre un de ses frères. Ah bon? Pouvez-vous interdire les États-Unis quand ils vont envahir un pays? Pouvez-vous interdire la France quand elle va envahir un pays? La FIFA est où? L'UEFA est où? Et tout ce beau monde-là. Ce n'est qu'une logique, parce qu'en face, c'est toujours les dictateurs. Et vous, c'est toujours de la démocratie. Quand vous allez chasser par des armes, c'est la démocratie. Quand vous allez tuer Kadhafi, c'est la démocratie. Quand vous allez bombarder l'Irak jusqu'à détruire tout l'Irak, jusqu'à faire condamner Saddam Hussein à mort, jusqu'à le faire décapiter avec un mensonge, sans des excuses, sans que rien ne vous arrive. C'est ça la démocratie. Poutine. Kacham! Kacham! Noyaï. Allez, bonsoir les gars, bonsoir. Bonsoir, oh, bonsoir.